Sanjola, Sanjola, Ponae, Kulusu, Kunaye, Akufeli, Batoma. Venons, Sanjola, Sanjola, Pona, Kolo, Sukuna, Kunaye, Aku, Feli. Solo Toma Benyo Alléluia. Je vais lire rapidement. Je reprends la lecture suite à cette coupure. Amen. Et après, le frère reprendra dans les versets qu'on va donner. Donc, Apocalypse 4, versets 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les 4 êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Voilà, nous sortons donc du relèvement. Quelqu'un dit avec moi relèvement. Où le Seigneur nous a dit monte ici. Quelqu'un dit monte ici. Le Seigneur nous a encore dit il y a de la place. Il y a encore de la place. Il dit il y a encore de la place. Donc c'est ce que le Seigneur nous a dit là-bas. Mais aujourd'hui, j'aimerais ajouter juste un point ou deux
que n'ont pas certainement eu le temps de voir là-bas. Premièrement, qui peut monter sur la montagne? Quelqu'un m'a entendu? Qui peut monter sur la montagne? Psaume 15, versets 1 à 3. Ça dit quoi, frère? Qui peut monter sur la montagne? Psaume 15, 1 à 3. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité. Celui qui peut monter et demeurer. Je vous ai dit, c'est une chose de monter. Mais il est une toute autre chose de demeurer sur la montagne. Le Seigneur veut que nous demeurions sur la montagne. Vous savez, il y a des gens, on te nomme. Tu n'as même pas fini de célébrer ta montée. On t'a déjà enlevé. Mais le Seigneur veut, bien-aimé, que tu demeures. Dis, demeure. Nous sommes un peuple de sommet. Le Seigneur a dit, vous serez la tête et non la queue. Là où le Seigneur te positionne, aucun sorcier ne peut t'enlever. Aucun méchant ne peut t'enlever. Tu dois demeurer là où Dieu t'a placé. Quelqu'un dit un bon amen. Et si ça doit changer, c'est que tu montes encore. Dis, monte encore. Tu n'es pas là, je suis étonné. Le Seigneur te dit, monte en. Dieu veut que tu montes encore. Que tu montes en révélation, en puissance, en connaissance, en sagesse, en autorité, en pouvoir, en prospérité, en santé. Alléluia. Que tu montes dans tes affaires, que tu montes. Il y a un temps où on commence petit, mais on n'est pas appelé à rester petit. Quelqu'un m'a entendu? Oui. Tout enfant qui naît est appelé à faire quoi? Croître. Tu dois croître. Dieu veut que nous montions, mais que nous montions encore. Qui peut demeurer sur ta montagne? Dans ce pays, c'est une métaphore. Il y a des gens, quel que soit le gouvernement, leur nom revient toujours. C'est pas vrai? Même si vous boudez dans vos maisons, mais le roi a décidé que c'est lui qui doit rester là. Les gens peuvent bouder. C'est-à-dire qu'on a lu le décret à la télé. Vraiment, vous boudez comme vous voulez. Mais ce qui est écrit est. Même si on change, le nom revient encore. Donc cette personne, il demeure à Matia Kokitali Soussou. Il y a des gens seulement quand il est vraiment fatigué, il n'arrive plus là, on dit bon, va te reposer. Sinon, il est toujours au sommet. Dieu veut que tu demeures au sommet. Nous sommes un peuple de sommet. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Tu seras devant et non derrière. Et tous ceux qui travaillent pour te mettre derrière, ils auront affaire à Dieu cette année. Je n'ai pas eu ton amen. Tous ceux qui travaillent pour que tu descendes, c'est eux qui vont descendre. Toi, bien-aimé, leur tête va te servir de marchepied. Tu vas t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Dis-moi un bon amen. Oui. Oyo nyonso azo sala yo kita. Akokoma escalier na yo. Oko mata na mutu na ye na yo ki amen na yo te. Vous croyez que Dieu ne peut pas le faire? Mais alors, ceux qui font des complots pour contredire le projet que Dieu a fait sur ta vie, ils vivront ce qu'il prépare contre toi. Celui qui te prépare une potence, cette potence c'est pour lui-même. Celui qui prépare un piège, ce piège correspond à ses pieds. Bien aimé, olelitro, ane oezane na yo mata, na solo ba amen. Oya linga kiti se ko kita, na lo ki amen na yote. Oya linga bebi so ko beba, na lo ki amen na yote. Donne-moi un bon amen, j'avance. Tu dois demeurer au sommet. Je refuse les joies éphémères. Et c'est je refuse ça au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen, je ne comprends pas. Lis encore.
ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité. Pour demeurer sur la montagne, pour ne pas descendre, première chose, il faut marcher comment? Dans l'intégrité. C'est une chose de monter, mais pour rester là-haut, il faut être intègre. Pas seulement faire le saint à l'église. Même là où tu travailles, on doit voir que tu es un homme intègre, tu es une femme intègre. À l'église, tout le monde essaie d'être... Hein? Shalom ma soeur. Alors qu'il y a c'est ça. Un jour, j'ai surpris une soeur qui dit, donc, il y a une autre personne derrière toi. Tu vois? Nous devons être tels que les gens nous voient. N'essaie jamais de te passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Sois toi-même. Sois vrai. Sois transparent. Ne fabrique pas une sainteté que tu n'as pas. Ne porte pas une soutane qui ne correspond pas à l'état de ton cœur. Tu soignes l'apparence alors qu'on a quatre choses à bien faire. Travaille sur ta foi, travaille sur ton cœur. Laisse-toi briser par la parole. Bien-aimé, moi, je vous dis, ne passez pas votre temps à vouloir plaire au pasteur. Ça m'est égal. Ce qui est important, c'est que Nzambe asepelanayo. Ngai penazo bunda pona lobiko na ngai. Tu dois travailler pour ton salut. Ne travaille pas pour l'approbation des gens. Ne travaille pas pour batia sok na tipo iba sepelanayo sok nini. Nzamba yebi yondengo zali, ayibi motema na yondenge zali. Tu peux tout cacher aux gens, mais ton cœur, Dieu sait comment est ton cœur. Ils sondent le cœur et les... Qui peut demeurer dans la présence de Dieu et sur la montagne de l'Éternel? C'est ceux qui marchent dans l'intégrité. L'intégrité, ça veut dire quoi? Être tout entier. C'est ça l'intégrité. Ça dit, il ne faut pas que ça aille sur monio, boye, qu'on va découvrir mutumu. Non. Quand nengo sa na nengo zalaka. Vas-y frère. Qui pratique la justice. Qui peut demeurer sur la montagne? Toi que Dieu a fait monter, si tu veux demeurer sur la montagne, 1, marche dans l'intégrité. 2, pratique la justice. Il faut être droit. Zalassé? La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Mais toi que Dieu a fait monter, tu dois être droit. La justice, c'est ce qui aide les gens à être comment? Droit. C'est pour ça que la force de la justice, c'est le droit. Ceux qui pratiquent la justice. Ne sois pas motwako pona pona. Tu as 2 balances. C'est comme les Français disent à la tête du client. Ça y est, moi, tu as bien, moi, changer. Non, tu dois être droit. Tu es vrai avec tout le monde. Ton oui, c'est un oui. Ton non, c'est un non. Pas quelqu'un qui change au gré des situations. Non. Dis-moi un bon amen. Voilà ceux-là que Dieu va maintenir sur le sommet. Continue. Et qui dit la vérité selon son cœur. Qui dit la vérité? 1, l'intégrité. 2, la justice. 3, la vérité. Ne doit sortir de ta bouche que la vérité. Notre Seigneur est le chemin. La vérité est là. S'il nous a prédestinés à être semblables à lui, alors nous devons aussi lui ressembler, bien-aimés, en ce que nous manifestons la vérité. En fait, notre problème à nous, c'est même pas de dire la vérité, c'est d'être la vérité. Tu dois être vrai. Tu dois être vrai. Quand il n'y a pas de vérité,
il y a le mensonge, il y a l'hypocrisie, hein? Il y a la fourberie. Oui, bien le cause le besoin ngoté, mozolo ba quand même. Mais Dieu te voit, mon frère, Dieu te voit, ma soeur. Eh. L'eau les a moko, ça la keba. Donc celui qui veut demeurer au sommet, sur le sommet, il doit marcher dans l'intégrité, pratiquer la justice et comment dire la vérité. Que ces trois choses s'attachent à toi. Là, même si les hommes se lèvent pour te combattre, Dieu te soutiendra et te maintiendra au sommet. Je paye ton amen. Parce qu'il y a une chose que nous devons savoir. Une fois que Dieu te met au sommet, tu ne peux plus te cacher. Hein? Tu ne peux plus te cacher. Si on te place au sommet, tu ne peux plus te cacher. Donc tu seras la cible privilégiée. Les choses que Dieu fait et il va faire avec toi, tu ne pourras plus les cacher. Tout le monde sera au courant que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Et tu es comment? Placé sur la montagne. Même les petits vont te voir. Même les grands vont te voir. Tout le monde aura à dire quelque chose sur toi. Il faut la maka. Il faut la maka. Ozuma futa, il faut la maka. Batombolio ba voter, il faut la maka. Tout le monde veut être président. Allez lui demander ce qu'il vit. Non, le gars, parfois, il n'a rien fait. Quelqu'un se lève le matin, il commence à mal parler de lui. Parfois, il n'est même pas au courant des choses. Voilà, il a fait ça. Lui, il a vraiment... Sinon, mais c'est ça en fait. Les grands ont leur combat. Quand tu es au sommet, tu n'auras pas les combats des gens qui sont en bas. Mon pépé a l'école ça différent au yase. Naso kamena yote. Na ozulu kwa mata na yo mais kuna mi pépé za niveau mosu. Oui. C'est pas tout de monter, il faut te préparer. Voilà pourquoi on ne fait pas monter n'importe qui. On fait monter quelqu'un qu'on a préparé. On fait monter quelqu'un qui a des épaules. On fait monter quelqu'un qui a la tête. C'est dur, alléluia. Bien. On fait monter quelqu'un qui sait encaisser les coups. Donne-moi un bon amen. C'est ça. Et si on fait monter un pleureur, malgré on va te faire descendre. Et il y a des choses quand tu es là-haut, tu ne fais plus. Je n'ai pas eu ton amen. Il y a des choses qu'on ne fait plus une fois qu'on est là-haut. Il y a des droits, des privilèges, des prérogatives. Il y a l'immunité, mais aussi des devoirs. Il y a des obligations. Alléluia. Il y a des responsabilités. Est-ce que parce qu'on a l'immunité diplomatique qu'on va se comporter comme n'importe qui? Non. On doit tenir son rang. On doit tenir la dignité de sa fonction, de sa position. Je n'ai pas eu ton amen. Notre position nous oblige une certaine dignité, une certaine tenue. Intégrité, justice et vérité. C'est tout? Verset 3, c'était ça? Verset 3. Oui. Il ne calomnie point avec sa langue. Si tu veux rester là-haut, ne sois pas un calomniateur. Il y a des gens ici qui calomnient. Qu'est-ce qui se passe avec les gens ici? Tu viens chercher Dieu. Tu as fini de chercher Dieu? Tu as déjà résolu tous tes problèmes? Pour que tu commences à t'intéresser à la vie des autres? Tel a fait ça, tel a dit ça, tel est comme ça, tel est... Tu es venu chercher Dieu ou être le, comment dire, le surveillant général. Hein? Le surveillant général, tu es là, tu commences à contrôler les gens et tout. Occupe-toi de ta vie et de ta foi. Tu as encore des choses à faire. Il y a encore un travail à faire sur toi-même avant de t'occuper des autres. Orgueil, il n'en est si bien. Bouka orgueil, alléluia. Le kouta n'en est longue bien. S'il y a des raisons à jeûner, c'est pour ça. Jeûne pas orgueil et salanine. Et quoi? Le kouta et salanine. Et si?
Natangika awana bebilongo mosuyo yebi nanye sili bien te. Lukanzambe akangola yo nana zolo ba amen. Oh Seigneur, je veux monter. Oui. Tu veux monter après. Parce qu'il y a des gens qui montent. Une fois qu'ils sont là-haut, ils font honte à ceux qui les ont promis. C'est comme un jour le Seigneur a dit à Moïse, ce peuple c'est un peuple au cou raide. Moïse a dit non, s'il te plaît, il ne fallait pas oublier ça. Ils ont oublié combien je les ai délivrés de l'Égypte. Combien ils ont traversé la mer Rouge. Il a suffi d'un rien, il commence à me murmurer. Il a suffi d'un rien, il commence à insulter Moïse. Il y a des gens ici, mais so yoki kaka. Je vous ai raconté ici, une fois ici, il y avait quelques biens, mais j'espère qu'ils ont arrêté. Donc toutefois qu'il y a de nouvelles âmes, et ils se font des pasteurs auprès de ces âmes-là. Ils commencent à parler à ces gens-là. Toi tu viens d'arriver, fais attention ici. Ici on marche comme ça, ici on marche comme ça. Le pasteur que tu vois là, fais attention. Fais attention. Mais si le pasteur est mauvais, pourquoi tu n'es pas parti? Ça dit, on décourage les gens qui viennent. Mais il y a moi qui tu vois? Et un jour, quand ces bien-aimés-là ont compris, ils sont venus au bureau, papa, pardonne-nous. Il y a des gens qui nous ont enseigné un autre évangile sur toi. Mais on t'a regardé, on a observé. C'est vrai que tu restes un homme, mais tu n'es pas ce que les gens ont dit là. Pardonne-nous. Tu vois? Nous venons ici chercher Dieu. Il y a encore des choses à vivre avec Dieu. Ce chapitre a commencé comment? Après cela, il y a un après. Il y a un après à tout ce que tu as vécu. Tu n'as pas encore tout vu. Quelqu'un m'a entendu? Ne sois pas... Sors du groupe des calomniateurs. Sors du groupe des moqueurs. Sors de ceux qui professent un autre évangile. Quand quelqu'un veut te détourner de ton Dieu et te déconnecter de celui qui peut être ta source de bénédiction, bien-aimé, fais attention. Il y a des gens qui viennent à l'église qui ont déjà fait le choix et le pari de ne pas réussir. Et comme eux, ils ne veulent pas réussir, ils vont tout faire pour que ceux qui viennent après ne réussissent pas. Toi, tu réussiras au nom de Jésus. Amen. Je dis, toi, tu réussiras au nom de eux. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne fait point de mal à son semblable. Si tu veux rester au sommet, ne sois pas un agent du mal. C'est tellement facile de faire du bien. Moi, je ne sais pas comment les gens font l'effort. C'est-à-dire, au décider, au je ne sais pas comment les gens arrivent. On arrive à ce point. Concevoir le mal contre ton frère et ta soeur. À saluer l'okoni, surtout à l'église. On vient se rencontrer à l'église. On prie, on dit amen, chacun rentre. Mais d'où vient que à l'église, tu commences à haïr ton frère, à haïr ta soeur? Ça ne doit pas exister au milieu des enfants de Dieu. Si tu veux rester au sommet, bien-aimé, ne sois pas quelqu'un qui fait le mal. Pratiquez le bien, dit la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est bon? Et ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il ne jette point l'opprobre sur ton prochain, sur son prochain. Et ça, il faut tu ne vois que le mal. Quand tu parles de ta soeur, de ton frère, tu ne vois que le mal. Tu ne sais pas encourager. Tu ne sais pas, reconnaître les bienfaits. Tu vois? On jette l'opprobre sur les autres. Pour que bien. Si tu as cette attitude, tu ne peux pas rester au sommet. Tu peux monter, mais facilement tu peux aussi tomber. Alors, il y a une tenue à avoir une fois que Dieu t'a fait comment? Monter. Quelqu'un dit amen. C'est ça? Gloire à Dieu. Qui peut monter encore? Prends encore Psaume 24, verset 3. Tu vois, Dieu nous a fait monter. Au matin, mais pour faire qui tu en as bien. Et il y a ça il a
Vas-y. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Psaume 24, 3 à 6, oui. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes. Celui qui a les mains innocentes. Et le cœur pur. Et le cœur comment? Pur. Tu dois avoir les mains innocentes. Un cœur qui pardonne. Un cœur sans rancune. Un cœur qui aime Dieu, qui aime son prochain. Un cœur bon. Quand le Seigneur a fait monter David à la royauté, David a dit, Seigneur, crée en moi un cœur comment? Pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oui. Celui qui livre son âme, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Tu vois? Si tu veux rester au sommet, ne sois pas un menteur. Bannis le mensonge de ta bouche. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit avant. Tu dois dire la vérité. Vas-y, rapidement. Et qui ne jure pas pour tromper. Ne sois pas un trompeur. Et ça, mais azui forme moko pour obliger au croire dans mensonge. Et il peut te répéter ce mensonge même 10 fois. Or, un mensonge, à force d'être répété, il prend la forme de la vérité. Ne monte jamais contre ton frère. Ne monte jamais une histoire contre quelqu'un qui n'a rien fait. Parfois tu es en train de propager des mauvaises nouvelles sur ta soeur, ton frère, alors que mais quand on olingi était olingi, ça la majorité à Batoba n'a payé le colayo. Vous savez, tout ce qu'on fait c'est une sémence. La sémence, c'est parfois une graine. On la plante. Mais quand elle germe, tu sèmes une chose contre ton frère et il y aura beaucoup de gens qui vont te faire ce que tu as fait à ta soeur et à ton frère. L'homme moissonnera ce qu'il aura. Comment? Ah, pourquoi batoto ba yininga? Ezane sika moko yope oyinaka muto lona eloko mabe et boteli ombuma. La Bible dit quoi? Ton péché t'atteindra. Si tu veux rester au sommet, je sais que je vous choque parce qu'on s'attendait à célébrer le sommet, mais il faut apprendre ça. Ça, c'est important. C'est important. Et il y a des gens que Dieu va élever ici. Je vous dis, hein, quelque chose s'est passé pendant le relèvement. Pendant le relèvement, le ciel du Congo a été dégagé à Séni. Il y a des nouvelles choses qui vont s'opérer. Je vous dis la vérité. Vous allez même voir au niveau même des dirigeants, il y a des choses qui vont être débloquées. Il y aura un redémarrage dans beaucoup de secteurs. C'est comme si tout le monde qui n'a pas mis mon robot. Je vous dis la vérité. Je sais de quoi je vous parle. Il y a quelque chose que le Seigneur a opéré dans cette nation. Amen. Donc Dieu va élever ses enfants. Mais si Dieu t'élève, n'oublie pas ces choses. N'oublie pas ces choses. C'est valable pour les choses de Dieu, mais aussi partout où Dieu va nous placer. Parce que l'heure est venue où Dieu place ses enfants partout, à des postes de responsabilité. Dieu va placer ses enfants. Mais nous devons montrer la différence. Nous devons apporter une autre façon de faire. Alléluia. On doit nous reconnaître par notre intégrité, notre justice, notre vérité. Je n'ai pas eu ton amen, je suis étonné. Une autre façon de servir le pays. Moi intérim. Découvrir na bonsambe. Oso gérer mbonga mboka na bonsambe. Na yo ki amen na yo te. Osa lokola Joseph ba pese fulu karate sa nini. Acclame le Seigneur. Jusqu'à 6, 3 à 6. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Ah, tu vois? Si tu fais ces choses, tu obtiens quoi? La bénédiction de l'Éternel. Tu obtiens. Et que Pessamelaoya pété. Oui? La miséricorde du Dieu de son salut. La miséricorde va t'accompagner. Quoi encore? Voilà le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent sa face. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Tu vois? Ça, c'est le partage de la génération qui invoque l'Éternel. La génération qui aime la présence de Dieu.
La génération qui se plaît dans la, bien aimé, dans l'obéissance de la parole. La génération de ceux qui craignent le Seigneur. Ça, c'est leur partage. Ils auront la bénédiction. Ils auront la paix et la gloire. Lis maintenant Ésaïe 58, verset 14. Est-ce que nous avons compris, bien aimé? Donc, les clés pour rester au sommet, c'est ça. Il ne suffit pas de prier, de dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. On doit aussi voir que aux âmes où tu es assis, il y a 6 cas. Rapidement, mon frère. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Tu vois? Si tu mets ton plaisir en l'Éternel, l'Éternel fait quoi? Il te fait monter sur les hauteurs du pays. Là, on ne parle pas de l'église. On ne parle pas seulement des fonctions sacerdotales ou de prophètes. Non. Là, on parle des fonctions même de l'État partout. Dieu va te faire monter sur les hauteurs du pays. Si tu mets ton plaisir en l'Éternel. Fais de l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Oui. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père. Je te ferai jouir de l'héritage. Il y a un héritage que Dieu réserve à ceux qui montent. À ceux qui aiment sa présence. Un héritage. Dis, j'ai un héritage. J'ai un héritage. Oui, l'héritage que le Seigneur réserve à ceux qui sont au sommet. L'héritage de Jacob. Biloko nzamba lakana Jacob, revivre yango. Amen. Mais si tu mets ton plaisir en l'Éternel. Est-ce qu'on... Oui? Car la bouche de l'Éternel a parlé. Car la bouche de l'Éternel a... Quand le Seigneur dit ça, c'est qu'il jure sur lui-même. C'est-à-dire, tel que j'ai parlé, personne ne peut enlever ça. Ça engage sa renommée, ça engage son nom, ça engage sa dignité. Est-ce que quelqu'un a retenu cette déclaration, cet oracle? Ma prière, ma soeur, mon frère, que tu jouisses des bénédictions que le Seigneur réserve à ceux qui sont au sommet, à ceux qui sont montés. Dis-moi un bon amen. À ceux qui sont au sommet de la montagne, dis-moi un bon amen. Autre chose encore, ceux qui sont au sommet, la divination, l'enchantement, j'ajoute l'envoûtement, j'ajoute la sorcellerie, j'ajoute l'occultisme, j'ajoute tout ce que vous savez, n'auront pas d'effet sur lui. Je n'ai pas eu ton amen. Qui l'a dit, c'est nombre combien? 23, 23, non? Regarde un peu. Quand tu es au sommet, tu as la protection de Dieu. Je n'ai pas ton amen. Alléluia. Voilà. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es placé au sommet. Voilà pourquoi tu dois rester au sommet. Là où Dieu t'a placé, ne descends pas. Je te dis, ne descends pas. Ne descends pas te quereller avec les gens qui sont en bas. Dans le monde, les hommes disent, le chef ne voit pas le Dieu. Tu es au-dessus, tu es au-dessus. En haut, on gère les grandes choses. On gère les grands dossiers. On cherche comment faire sortir la famille de la pauvreté. On n'est pas là à se discuter, non. Oh, alobinanga, oh, nalati mabe. Oh, afininga. Petit niveau. Voilà. Ça, c'est le petit niveau, comme l'avait dit Dr Kawata. Motoaliko, là, ça, motoaliko. Ne descend plus. Même si on va faire un zambe. Zambe, c'est aux humains fouta. Aux hommes, c'est un zambe. Tikala liko. Il y a des détails qu'il faut laisser les gens gérer. Donne-moi un bon amen. Alors, à partir d'aujourd'hui, que tout le monde se rende compte que Dieu t'a élevé. Commence à parler comme un grand, à marcher comme un grand. Ressemble à ce que Dieu a dit que tu es. Tu ne m'as pas compris.
Alors, parce que tu es au sommet, sache que tu n'as plus droit à l'erreur. Tout le monde a les yeux fixés sur toi. Tout le monde peut faire des erreurs, mais quand c'est toi, c'est toute la République qui va en parler. Même nous, comme Église, avec ce que Dieu fait avec nous. Vous savez, j'ai reçu, elle ne prendra pas ça mal si elle est dans la salle, c'est juste un témoignage. J'ai reçu une maman qui ne prie pas avec nous, qui est venue me voir, il y a quelqu'un qui était au relèvement. Donc cette maman-là, en fait, elle ne me connaissait pas, elle entendait parler, relèvement et tout. Puis, elle avait pris un engagement et elle devait voyager. Je crois qu'elle a voyagé hier. Donc elle était là vendredi. Non, hier matin, je pense. Elle était là hier matin, je pense. Et elle est entrée ici pour la première fois. Maintenant, elle regarde l'église. Elle était étonnée. Maintenant, elle entre dans mon bureau. Bon, au moins, elle a eu le courage de me le dire. Hein? Mais à la fin, ça m'a fait rire quand même. Elle m'a dit, pasteur, je suis entré. J'ai vu l'église et tout. Mais par rapport à ce que Dieu fait, il faut dire que c'est la grâce de Dieu. Hein? Parce que ça tendait à avoir un temple extraordinaire. Et ça tendait à avoir quelque chose de... Maintenant, quand elle arrive, ah, ça c'est le pasteur et l'église qui nous ont rassemblé des milliers de gens là-bas. Ça m'a fait rire. Mais ça m'a fait aussi comprendre la valeur de la grâce. Dieu a fait avec nous des choses que nous ne méritons pas. Il y a des gens qui ont ce que nous n'avons pas, mais Dieu n'a pas fait avec eux ce qu'il a fait avec nous. Vous savez, moi je ne prends pas tout ce qu'on me dit au premier degré. J'analyse. Et j'ai capté le message. Ça dit là où elle a l'habitude peut-être de communier, et s'attendait pour voir ça, dit non, mais ça doit être un homme de Dieu. Mais quand elle arrive, mais elle me l'a dit. Quand elle est partie, elle dit oui, c'est la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui a honoré lui-même son nom. Non pas à moi, mais à son propre nom, il a donné comment? Gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, celui que Dieu fait monter, on le reconnaît comment? Par l'humilité. Si tu veux rester au sommet, sois humble. Tu n'as rien mérité. C'est Dieu lui-même qui t'a aidé à monter. C'est pour cela que vous allez voir, si nous repartons dans l'Apocalypse, quand Jean est monté, qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Il a vu les 4 et les 24 qui faisaient quoi? Qui adoraient. Quand Dieu te fait monter, ce qu'il attend de toi, c'est quoi? C'est que tu sois un adorateur. Tous ceux que Dieu fait monter, le but de Dieu, c'est quoi? C'est qu'ils soient des adorateurs. L'heure est venue. Alléluia. Dieu cherche les vrais, ceux qui l'adorent. Et en les 24 vieux et les 4 Batoyaka, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent. Qu'est-ce que tu fais de la position que Dieu t'a donnée? Quand Dieu t'élève, ton élévation doit te pousser à l'adoration. Quand Dieu te donne des moyens, tes moyens doivent t'aider à mieux adorer Dieu. Quand Dieu fait de grandes choses dans ta vie, bien-aimé, tout ce que Dieu fait avec toi, c'est pour que cela t'aide à mieux l'adorer. Ce que pession bongo koleka uzaki na ngolobi, eza po ete adoration na esala nini ema emata. Na yoki amen na yote. Que fais-tu de ta position?
Que fais-tu de ta position? Il y a des gens, une fois qu'ils sont montés, ils ne veulent plus adorer. Ils sont maintenant debout. Et là-bas, on dit quoi? Repars dans Apocalypse 4. Nazo peso ba clé pour nous mettre na likolo. Comme matoko matanayo. Mais so matio au kiti eza bienté. Hein? Prends à partir du verset 3, Apocalypse 4. Celui qui était assis. Jean a vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Oui. Avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Oui. Et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, oui, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Oui. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Oui. Oui. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits. Va au verset 6. Va au verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, oui, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, oui, il y a 4 êtres vivants remplis, voilà, Dieu, devant et derrière. Oui. Le premier être vivant est semblable à un lion, le, oui, second être vivant est semblable à un veau. Le troisième va au verset 8 maintenant. Les 4 êtres vivants, oui, ont chacun 6 ailes. Oui. Et sont remplis Dieu tout autour et, oui, au-dedans. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne cessent de dire jour et nuit. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Jour et nuit. Saint, Saint, Saint est jour le et nuit. Les 4 êtres vivants, ils font quoi? Ils adorent celui qui est assis sur le trône. Jour et nuit. Ils reconnaissent la sainteté. L'adoration, en fait, c'est quoi? On ne loue pas Dieu parce qu'il nous a fait des choses et tout. Voilà. L'adoration, c'est autre chose. Quand nous louons, c'est pas, voilà, on célèbre les hauts faits de Dieu, ce qu'il a accompli. Mais l'adoration, bien-aimé, c'est notre cœur qui reconnaît ce qu'est Dieu. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Quand on dit saint, ça veut dire quoi? Oui, azangambeba. Ozokanga? Azangambeba. Saint, 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 saint. Donc, baso longola mitole ya kembo, baso kitisa ba galon na bango, baso mona bo konzi bazuite. Bien aimé, il y a des gens, une fois que Dieu les a élevés, ceux qui ont tiré kana bon ya sima ozuli kambo. Ton problème, c'est que les gens voient que tu es élevé. Mais attends, ceux qui sont autour du trône, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, ils font quoi? Ils adorent. Ceux que Dieu a élevés, leur vie devient une vie comment? D'adoration. Vous avez des ministres de Dieu qui ne s'agenouillent plus. Ils cherchaient Dieu à genoux avant. Une fois qu'on a dit qu'ils sont ministres de Dieu, s'agenouiller, c'est un peu. Mais même à l'église, tu vois l'attitude. Les gens, ceux qui sont habitués, ceux qui sont autour du trône, ils disent jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur notre Dieu. Si tu veux que Dieu te maintienne au sommet, fais comme eux. Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur Dieu. Notre Dieu, oui. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Qui était et qui vient. Tu vois? Wana bato yo ba paka, ba mesani, bango musana bango ka koyemba. Ils chantent Saint, Saint, Saint. Mais na yo vraiment. Si tu veux rester au sommet, c'est pour ça qu'ils ne descendent pas. Les 24, comment dire? Ils ne descendent pas. Les 4 êtres vivants, ils ne descendent pas. C'est l'adoration qui les maintient. En fait, l'adoration maintient. L'adoration rajeunit. Ils sont 24 vieillards depuis longtemps. Mais bazaka, kaka. Qu'est-ce qui les maintient? C'est l'adoration. Quand tu adores Dieu bien-aimé, c'est la vie de Dieu qui entre en toi. L'adoration rajeunit, l'adoration entretient, l'adoration rafraîchit, l'adoration guérit.
Le Seigneur nous a fait monter parce qu'il cherchait un adorateur. Il t'élève parce qu'il cherchait un adorateur. Sois un adorateur. Que la position que Dieu te donne, bien-aimé, ne te prive pas de l'adoration que tu dois donner à ton Dieu. Ça, c'est les 4 êtres vivants. Maintenant, les 24 vieillards, ils font comment? Va au verset 10. Les 24 vieillards se prosternent Ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Écoutez, chez nous, dans nos cultures, les vieillards sont assis. Mais quand il s'agit de l'agneau de Dieu, quand il s'agit du roi des rois, quand il s'agit du roi des gloires, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a ramassés de nulle part, on était voués à l'échec, voués à la mort. Bien-aimés, on était bien pour l'enfer. Mais lui, dans son amour, nous a rachetés au prix de son sang. Alléluia. Il a payé le prix de notre liberté. Il nous a rachetés pour Dieu. Il nous a réconciliés avec le Père. Dieu n'est plus seulement Dieu pour nous. Dieu devient notre Père. Bien-aimé, quand il s'agit de lui, les 24 vieillards, ils font quoi? Ils se prosternent. Dis-moi, la dernière fois que tu t'es prosterné, c'était quand? Si tu veux t'élever devant les hommes, apprends à te prosterner longtemps devant Dieu. Les 24 vieillards, leur vie, c'est une vie d'adoration. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent digne. digne. Oh my God. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Oui. Et ils jettent leur couronne. Ils font quoi? Ils jettent leur couronne. Quand tu entres là, jette ta couronne. C'est lui seul qui est digne. Jette ta couronne, tombe tes galons. Apprends à te prosterner devant lui. Il y a une bénédiction, bien-aimé, un niveau de bénédiction que Dieu ne réserve qu'à ceux qui savent se prosterner devant lui. Ils font quoi? Ils disent quoi? Ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et digne. notre Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu. De recevoir la gloire. Les 4 êtres vivants disent: Tu es saint, 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 notre Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu. Les 24 vieillards disent: Tu es digne, notre Dieu. Digne de recevoir la gloire, la louange, et l'honneur et la puissance. Et la puissance. Car tu as été créé, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ceux que Dieu a élevés, on les reconnaît comment? Par leur capacité à adorer le Seigneur, à se prosterner devant le Seigneur. Ceux qui sont élevés en richesse, la richesse ne prendra pas la place de Dieu dans leur vie. Ceux qui sont élevés en dignité, la dignité que le monde leur donne ne prendra pas la place de Dieu dans leur vie. Je paye ton amen. Ceux qui sont élevés dans une fonction donnée, leur fonction ne les fait pas, bien-aimés, ne les enlève pas de la position d'adorateur qu'ils doivent toujours avoir toute leur vie. Dieu nous élève pour que nous l'adorions, pour que notre position l'adore, pour que nos richesses l'adorent, pour que nos biens l'adorent, pour que notre santé l'adore, pour que notre onction l'adore. Même nous, les hommes de Dieu, Dieu peut t'utiliser puissamment, mais devant Dieu, tu dois rester un fils. Tu dois rester un serviteur. Tu dois continuer à le chercher. Il n'y a pas une Bible pour les serviteurs de Dieu et une autre pour le reste du peuple. Quelqu'un entend cela? J'aimerais vraiment nous interpeller. Et ma prière est que cette année, cette église soit reconnue comme une église d'adorateurs. Il y aura l'enseignement, mais nous allons beaucoup adorer Dieu. L'adoration, c'est un instant de vérité. C'est le cœur que tu répands devant Dieu. Tu te présentes à Dieu tel que tu es. Quelqu'un entend cela et dit Amen. Et quand tu es un adorateur, tout ce que tu fais à l'église, même quand tu balaies, ça devient une adoration. Quand tu donnes les offrandes, ça devient une adoration. Même quand tu acclames, ça devient une adoration. Quand tu quittes la maison en marchant vers l'église, c'est déjà l'adoration. Je paye ton amen.
Quand tu donnes les offrandes, la dîme, c'est déjà une adoration. Tu ne fais pas les choses pour les yeux des hommes. Tu fais les choses pour Dieu. Alléluia. Tu fais les choses pour Dieu. Et quand nous deviendrons tous des vrais adorateurs, il n'y aura plus de querelles. Il n'y aura plus de luttes inutiles. Parce qu'il y a de la place pour les adorateurs. Si tu viens pour écraser les autres, tu n'auras pas de place. Mais si tu viens pour adorer, il y a toujours de la place autour du trône pour tous ceux qui veulent adorer le Seigneur. Le tout dépend des motivations. Quelqu'un dit Amen. Pour terminer. Qu'est-ce que Matthieu 5, 13 à 14 dit? Digne, digne. Les cieux disent que tu es digne. Digne, digne. La terre dit que tu es digne. Matthieu 5, 14. 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les Ceux hommes. que Dieu fait monter, ils deviennent le sel de... Dieu t'a fait monter pour que tu sois le sel de ta génération. Que tu sois le sel dans ta famille. Il y a tellement de choses sans goût. Goût exaté, vie et linguité. Ma kamweze a bien été. Mais yo bien aimé, zamba commission mungwa. Pour être esika okwe ope sa goût ya bien. Ope sa goût ya bon zambe. Nazo yo kamena yote. Vous êtes la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si on a connu ta famille par la sorcellerie, mais yon a bon zambe ozo kotsa nini? Ozo kotsa pole yanza yanza. Ozo kotsa bon zambe. Nana zo kangai. Qu'est-ce qui fait la valeur de la lumière? Ce sont les ténèbres. S'il n'y a pas de ténèbres, la lumière n'a pas trop de valeur. Pourquoi Dieu a convoqué la lumière? Parce qu'il y avait des ténèbres. Ta famille a besoin de la lumière. Ta génération a besoin de lumière. Nous sommes là. Vous êtes la lumière du monde. Oui. Une ville située sur une montagne. Une ville située où? Sur une montagne. Sur une montagne. Oui. Ne peut être cachée. On ne peut plus te cacher. Tout le monde sait que tu pries. Tout le monde sait dimanche que tu es à l'église. Que tu viens d'écouter la parole de Dieu. Et les païens tels qu'ils sont là, même s'ils ne viennent pas ici, ils savent à peu près ce qu'on enseigne à l'église. Ils savent qu'à l'église, on demande aux gens de ne pas voler. Donc si les païens te voient voler, ils diront, non, toi tu es faux. À l'église, on dit qu'on ne vole pas. Comment toi tu voles comme nous? Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Tu ne peux plus te cacher. Tu ne peux plus cacher ta vie d'enfant de Dieu. Et tout le monde te surveille maintenant. Tout le monde surveille ta façon de parler. Tout le monde surveille ta façon d'agir. Les gens connaissent l'avant, mais on doit aussi voir l'après. Maintenant que ça m'a matissé, où est la lumière? Ta lumière doit briller. Éclairer ta famille. Éclairer ta génération. Tu ne peux pas cacher ça. Oui? Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Sur le chandelier. Dis avec moi, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. J'éclaire ma génération. La position que Dieu t'a donnée et qui va se manifester le jour qui vient.
tu ne pourras plus te cacher. Mais fais-toi connaître par tes valeurs chrétiennes. Fais-toi connaître par ton intégrité. Fais-toi connaître par la vérité, la vertu, la justice. Lis un peu Philippiens 2, verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Irréprochables. Parce que vous êtes placés sur la montagne. Tout le monde vous surveille, vous n'avez plus droit à l'erreur. Nous devons être comment? Irréprochables. Le monde a besoin de modèles. Le monde a besoin de repères. Il ne suffit pas de prier. Il faut offrir un modèle. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Paul a dit à Timothée, sois un modèle pour les fidèles. En conduite, en parole. Sois un modèle. Sois un modèle. Nous devons être irréprochables. Oui. Et purs. Et purs. Des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Cette génération est perverse. Et corrompue. Cette génération est corrompue. Parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux. Mais nous sommes appelés à briller dans cette génération comme des flambeaux. Tu es un flambeau, bien-aimé. Que personne n'éteigne ta lampe. Alléluia. Dis avec moi, je suis un flambeau. Je suis appelé à briller dans cette génération perverse, dans cette génération corrompue. Personne n'éteindra ma lampe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Voilà la pensée que je devais vous partager pour nous aider à rester au sommet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sert Dieu ici? Je m'attends à voir toutes les mains levées en fait. Amen. Ok. J'aimerais nous expliquer une chose et j'aimerais vraiment qu'on retienne ça. Il arrive des fois que, en croyant ou en pensant servir Dieu, en réalité, nous ne sommes qu'en train de satisfaire, de servir l'Église. C'est différent. Vous ne m'avez pas compris. Vous allez trouver des gens très actifs dans l'Église, en train de faire 1001 choses à la fois, mais qui n'ont aucune relation avec le Seigneur. C'est un piège. Tu vas voir quelqu'un qui fait tellement de choses. Ça y est, sa vie, c'est une vie, on va dire, livrée. Ça dit, c'est comme si Azui Moussala Nzambe, Yemoka Lingasil Sangoka. Mais ce que tu as bien, relation Nzambe, et beaucoup de gens à la fin, ils se fatiguent. Pourquoi? Parce qu'ils ont servi l'Église comme, comment dire, entité locale, mais ils n'ont pas travaillé leur relation avec le Dieu qu'ils sont censés servir. Ma prière, ma soeur, mon frère, que tu sois un adorateur. Parce qu'un adorateur, il fait quoi? Il touche le cœur de Dieu. Fais tout à l'église pour Dieu. Fais tout pour toucher Dieu. Alléluia. Ne sois pas en train de satisfaire parce que je suis dans le groupe. Si je ne vais pas, le pasteur ne va pas me pointer. Ah, le chef de l'orchestre ou de l'intercession ne me verra pas. Ah non, quitte ça. Quitte ça, quitte ça. J'ai dit quitte ça, alléluia. Quitte ça, sors de là. Sors de là, ça c'est la religion. Ne satisfais pas la religion. Aie une relation avec Dieu. Et quand tu as une relation avec Dieu, quand tu viens, Pasteur Azala Zalate, tu t'agenouilles devant le Seigneur.
baloba baloba te yo ekoluka za moto ayoki ngai Nzambe apambola yo soki oyoki ngai. On peut se lever en acclamant le Seigneur. Quand nous sommes des adorateurs, donc nous acclamons comme une adoration. Une adoration. Les acclamations sont une adoration que nous offrons à Dieu. Que ton service à l'église soit ton adoration. Que tout ce que tu fais soit une adoration. Que tu n'adores pas seulement Dieu, mais que ta vie soit elle-même une adoration. Que tu sois un parfum de bonne odeur. Oh! Qui peut adorer Dieu? C'est celui qui a compris qu'il n'y a rien de bon dans ce monde. L'argent ne prendra pas la place de Dieu dans nos vies. L'argent, c'est un moyen pour nous aider à bien adorer le Seigneur. Mais l'argent ne deviendra pas notre Dieu. Le Seigneur peut nous élever dans une fonction, comme beaucoup vont être élevés. Mais nous serons comme les 4 êtres vivants. Nous serons comme les 24 vieillards. Nous adorerons toujours le Dieu de notre salut. Celui qui nous a rachetés à un grand prix. Celui qui par son sang nous a sauvés. Nous reconnaîtrons que c'est lui l'unique et le véritable Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui qui est, celui qui était et celui qui vient. Nous reconnaîtrons son règne sur nos vies, sur nos familles. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Oh mon Dieu. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. À notre roi. Soumets-lui ton cœur, soumets-lui ta position, soumets-lui ta famille. Promets-lui, dis Seigneur, qui que tu fasses de moi, à quelque niveau où que tu m'élèves, quel que soit ce que tu me donneras, tu resteras mon Dieu, tu resteras mon roi. Tout est soumis dans ma vie. Je te soumets mon cœur, je te soumets mes pensées. Bien-aimé, élève-le. Fais comme les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Dis-lui qu'il est digne.
Dis-lui qu'il est saint. Dis-lui qu'il est le véritable Dieu. Celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Alléluia. Nayo sopa mote ba liboso na yo. Tango bakamoni bakamoni message babio pasteur Gustave yonde. Naite yonde papa yonde. Yonde osali nyonso wana. Yonde obikisi babeli. Yonde okangoni. Yonde osekwisi. Oh, que ton nom soit béni, Père. Alléluia. Toute la gloire, mon Dieu. Prends tout l'honneur. Nous voulons être un peuple qui t'adore jour et nuit. Oh Seigneur, nous te le promettons, Seigneur. Qui que tu fasses de nous, quoi que tu nous donnes, tu resteras notre Dieu. Le Dieu de ma consécration. Le Dieu de mon adoration. Le Dieu de mon appel. Le Dieu de mes louanges. Alléluia. Tout est soumis dans ma nation. Nous te soumettons notre nation. Nous te soumettons les institutions de la République. Nous te soumettons toutes choses, Seigneur. Règne. Règne, règne, Seigneur. Règne sur nos familles. Règne sur mon église. Alléluia. Tout lui est
notre Dieu. Tout lui est soumis à jamais, à jamais. Au roi des rois, tout lui est soumis à jamais, à notre Dieu. Tout lui est soumis à jamais. Tout lui est soumis à jamais. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Parle, j'obéirai. Commande, je m'exécuterai. Je veux être là où tu veux que je sois. Et ne faire que ce que tu veux que je fasse. Ne me laisse pas me diriger moi-même. Aide-moi à rester sur la montagne, à garder ma lampe allumée. Merci Seigneur. Faites de cette église une église d'adorateurs. Que la vérité s'installe, la justice, l'intégrité, la sanctification, Seigneur. Que cette église soit une église qui te craigne, Seigneur. Nous voulons tant te ressembler, Seigneur. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous la forme qui te convient, Seigneur. Oh, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es merveilleux. Ta gloire est incomparable, Seigneur. Tu es le soleil levant, l'étoile brillante du matin. La source de la paix que le monde ne peut donner. C'est toi, notre repos. Je te le promets, Seigneur. Ce que tu voudras. Ce que tu voudras. Ce que tu voudras, Seigneur. Sois toi-même le pasteur de cette église. Que je ne sois qu'un porte-voix. Que je ne sois qu'un micro. Merci Seigneur. Nos mots ne conviennent pas pour dire ce que tu es. La prière, Seigneur, que tu donnes à chacun de te voir. Que tu donnes à chacun dans cette église de te voir. D'avoir une expérience personnelle avec toi. Que les écailles tombent. Rends-nous sensibles à ta présence. Jésus.